Salut la team, dans cette vidéo je vous apporte quelques explications sur les pouvoirs de Harrow dans la série Moon Knight ainsi que sur la déesse Amit. Alors attention, cette vidéo contient des spoilers sur l'épisode 1 de Moon Knight, on commence dès à présent, c'est parti. Les pouvoirs et les liens égyptiens d'Arthur Harrow sont mis en place dans l'épisode 1 de Moon Knight, alors que le méchant d'Ethan Hawke est établi comme une menace majeure pour le super-héros Oscar Isaac. Alors que l'univers cinématographique Marvel continue de s'étendre dans la phase 4, une nouvelle ère de héros et de méchants est en cours de création pour la franchise post-Avenger Endgame. La phase 4 a rapidement ajouté à la mythologie du MCU en introduisant les éternels, le multivers, etc. Mais Moon Knight est responsable de l'exploration des dieux égyptiens et de la vaste mythologie qui les accompagne. Le principal lien égyptien dans Moon Knight vient du personnage d'Oscar Isaac qui joue Stephen Grant et Mark Spector, deux personnalités qui se battent pour le contrôle d'un seul corps. Bien que Stephen Grant connaisse bien la mythologie égyptienne, il ignore son propre lien avec les dieux. Son corps et la personnalité de Mark Spector sont liés au dieu égyptien de la lune Khonshu d'une manière mystérieuse. Cela est probablement dû au fait que Khonshu a sauvé Mark Spector de la mort dans le passé, ce à quoi l'épisode 1 de Moon Knight fait même une petite référence rapide. La combinaison des connaissances égyptiennes de Steven et des activités de super-héros de Mark, propulsées par Khonshu, donne à la série de Disney+ une base solide dans la mythologie égyptienne. Le personnage principal d'Oscar Isaac n'est pas le seul dans Moon Knight à avoir des liens profonds avec l'Égypte et les pouvoirs de leur dieu. Arthur Harrow d'Ethan Hawke est correctement configuré comme un miroir sombre de Moon Knight. Cela vient après que Marvel Studios ait complètement réinventé Harrow à partir des bandes dessinées où il était un méchant très mineur sans véritable pouvoir. Maintenant, le méchant de Moon Knight a de grandes ambitions pour remodeler le monde grâce au pouvoir d'un dieu égyptien. Alors, comment fonctionne le tatouage d'Arthur Harrow dans Moon Knight ? Arthur Harrow a droit à une introduction effrayante dans l'épisode 1 de Moon Knight, alors qu'il est montré en train de broyer du verre pour le mettre dans ses chaussures. Bien que cela signifie qu'il ressent de la douleur à chaque pas, il est également un puissant chef de secte qui suit les voies d'Amit. Arthur Harrow tire ses pouvoirs du dieu égyptien et juge les gens au nom de la déesse. Arthur Harrow a un tatouage d'une balance sur son bras qui représente le jugement de Amit. L'épisode 1 de Moon Knight montre comment fonctionne le tatouage d'Arthur et la sombre cérémonie qu'il utilise pour juger ses partisans. Quand Arthur tient les mains d'une personne, le pouvoir d'Amit le traverse et juge s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise personne. Si Amit juge le bien, la balance penche dans un sens et clignote en vert. Si elle est mal jugée, la balance penche dans l'autre sens et clignote en rouge, reflétant la façon dont Amit a jugé les humains au cours de sa vie. Confusément, Amit juge ses sujets en fonction non seulement de leurs actions passées, mais aussi de leur futur. S'ils sont jugés pour avoir fait quelque chose de mal, ou être capables de quelque chose de mal dans l'avenir, les pouvoirs d'Arthur lui permettent de tuer cette personne sur place en lui vidant de sa vie. Alors, comment fonctionnent les pouvoirs d'Arthur Harrow dans Moon Knight ? L'autre aspect des pouvoirs de méchant de Moon Knight passe par la canne que porte Arthur Harrow. La poignée à double tête de crocodile en forme d'Amit, la canne est un mystérieux artefact qui aide à donner à Arthur certains des pouvoirs du dieu égyptien. En plus de l'aider à marcher, le méchant Moon Knight d'Ethan Hawke utilise l'étui dans le cadre du rituel et du jugement. La canne repose entre les bras de la personne jugée et se balance d'avant en arrière au fur et à mesure que le jugement arrive. On sait également que la canne d'Arthur a des pouvoirs supplémentaires qui proviennent de sa connexion à Amit. La lueur violette de la canne d'Arthur Harrow semble suggérer que l'artefact est capable de magie. Question importante, qui est Amit, la déesse égyptienne ? Alors, qui est Amit dans le contexte de Moon Knight et de la mythologie égyptienne ? C'est une ancienne déesse de la religion égyptienne qui est connue comme la dévoreuse des morts, la mangeuse de cœurs. Elle est étroitement associée à la balance de la justice dans le monde souterrain égyptien, où elle est autorisée à dévorer le cœur de ceux qui sont jugés impurs. Certains croyaient que ces âmes seraient jetées dans le lac de feu pour être détruites. L'apparence physique du dieu égyptien est représentée comme ayant la tête d'un crocodile, le torse d'un lion et la moitié inférieure d'un hippopotame. L'apparence d'Amit est venue de la combinaison des trois plus grands animaux mangeant d'herbe du monde à l'époque. La représentation d'Amit par Moon Knight est principalement similaire aux anciennes légendes égyptiennes, bien qu'il y ait quelques changements. La représentation du MCU fait d'Amit une déesse qui juge le passé, le présent et l'avenir de la vie d'une personne et la tue instantanément si elle est jugée mauvaise. Cela signifie non seulement qu'elle est directement responsable de la mort de nombreuses personnes, mais qu'elle opère également de manière quelque peu indépendante des autres dieux égyptiens. Dans l'ancienne religion égyptienne, Amit a dévoré les âmes qu'après qu'Anubis ait jugé leur cœur dans l'au-delà, avec Maat, la déesse de la vérité servant souvent d'opposition à Amit. La raison de ces différences s'en provient de la mythologie égyptienne de Moon Knight, y compris l'Énéade.
un groupe de 9 dieux super puissants dont le musée fait la promotion. Amit ne fait pas partie de l'Énéade dans l'ancienne religion, mais la déesse était sous leur supervision. L'épisode 1 de Moon Knight mentionne qu'Amit a été trahi par les autres dieux et son précédent avatar. Il se pourrait qu'Arthur, Ao et Amit opèrent indépendamment des autres dieux à cause de cette trahison. Moon Knight est assez clair sur l'engagement d'Arthur Harrow envers Amit et la réalisation des plans de la déesse. Il y a essentiellement deux objectifs différents à l'esprit. L'objectif le plus urgent est celui de Harrow car il veut réveiller Amit. Il mentionne que tout cela se passe avant que notre déesse ne se réveille, indiquant qu'il envisage de la réveiller d'une manière ou d'une autre. Cela semble être la raison pour laquelle le scarabée doré de Moon Knight est si convoité. Arthur dit qu'il appartient à Amit et en a clairement besoin pour la réveiller, ce qui explique pourquoi Khonshu fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher Steven Grant de le lui remettre. Il semble que l'objectif d'Arthur Harrow de réveiller Amit sera possible s'il parvient à acquérir ce fameux scarabée. Mais alors pourquoi le méchant de Moon Knight veut-il réveiller Amit ? Il semble que le but de la déesse égyptienne soit de débarrasser le monde du mal à l'échelle mondiale, alors que les pouvoirs d'Amit sont actuellement confinés à Arthur Harrow. Il est suggéré qu'elle aura la capacité de juger tout le monde une fois qu'elle sera libre. Arthur mentionne qu'elle aurait pu arrêter Hitler, Pol Pot et d'autres personnes incroyablement perverses si elle avait été là. Tout comme une version surnaturelle du projet Insight d'Hydra prévoit d'éliminer les menaces futures, ou Arishem voulant juger la Terre après la fin des Eternals, il semble qu'Amit soit la dernière menace pour la sécurité de l'humanité. Si Arthur Harrow réussit à libérer le pouvoir d'Amit, le dieu égyptien aura potentiellement la capacité de créer un monde pacifique en tuant tous ceux qui sont ou pourraient devenir une mauvaise personne. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a éclairé sur quelques points de la série Moon Knight. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner car il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont arriver. Je te souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne soirée ou peut-être un bon week-end. Hasta la vista.